Bonjour ou bonsoir, cher Sagittaire. C'est votre petit tirage, petite guidance, plusieurs jeux que je vais utiliser, plusieurs messages qui vont vous venir. J'espère qu'ils vous parleront, qu'ils résonneront en vous. Voilà, je pense que si le premier message résonne pas en vous, ce serait bien d'aller voir les autres messages, puisqu'on va utiliser plusieurs jeux, donc plusieurs énergies. Voilà. Et puis faites preuve de libre arbitre, de discernement, de bienveillance sur cette guidance. Voilà, cher ami Sagittaire, je voulais vous remercier pour les likes des vidéos précédentes, les soutiens à ma chaîne, c'est-à-dire les partages, les commentaires et même les nouveaux abonnés. Je vous remercie d'avance et je remercie les anciens pour votre fidélité à ma chaîne et merci profondément, ça me touche. Ma chaîne grandit de jour en jour et tout ça c'est grâce à vous. Voilà. Allez, cher Sagittaire, on va commencer par l'oracle. J'ouvre mes ailes, mais cet oracle il a des couleurs. Donc je vais être obligée de fermer mes petits yeux. J'espère que je ne vais pas faire déborder les cartes de partout. Et on va voir la carte qui viendra. Allez, je ferme mes petits yeux. Cher Sagittaire, cette guidance est pour vous. Elle est intemporelle. Lorsque vous tomberez dessus, c'est qu'il y aura un message pour vous. Voilà, il n'y a pas de hasard, vous le savez. Si c'est dans 2 mois, ben c'est dans 2 mois que le message devra vous être fait passer. Allez, cher Sagittaire, ici et maintenant. Pour les Sagittaires, les signes du Sagittaire. Oh, il y en a une. Allez, hop, j'ouvre mes yeux. Elle a voulu venir, je l'ai senti dans mes mains. Les peurs. N'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin. Alors, souriez à la vie. Waouh! Ça, c'est du beau message. En plus, le chiffre 1 qui vous dit quoi? D'avancer, de vous aventurer, cher Sagittaire. Aventurez-vous sur votre chemin. Magnifique. Premier message, il est là pour vous booster. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Cher Sagittaire, on va tirer maintenant 2 cartes, piger 2 cartes, où on va voir ce que ça veut nous dire avec le tarot des anges, et puis on complétera également avec le tarot des fées, pour voir les messages qui vous sont donnés ici et maintenant. Pour vous, cher Sagittaire, le 4 de feu, je vous le lirai après, mais regardez comme c'est beau. Regardez cette lumière. C'est joli. Je pense que vous sentez la belle énergie là. Maintenant, les fées. Cette carte, tout simplement, je vais vous la lire quand même. Contentement, paix, abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès, cher Sagittaire. Pour moi, tout de suite, j'ai vu cette lumière sur cette carte. Il y a un dragon à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez. Comme s'il était en train de changer de forme, d'évoluer, de grandir. Moi, c'est l'épanouissement ici, vraiment, ce 4 de feu. Je ne sais pas ce qui vous épanouit tant dans votre vie, mais je pense que autour de vous, en tout cas, il y a de belles énergies que vous, en fait, vous faites rayonner. C'est comme si vous rayonnez de lumière, comme si vous étiez heureux, joyeux, satisfait de vous-même, satisfait de ce que vous avez, et que, waouh! Et là, on vous dit vraiment que si vous continuez dans cet épanouissement, vraiment, vous allez attirer cette abondance. On va voir les autres messages. Les amoureux, l'archange Raphaël, relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Une bonne santé. Je vous parlais de très bonnes énergies. On est d'accord. Tout va bien pour vous. Il y a peut-être des choix. Les amoureux, ce sont les choix. Ce sont les décisions que vous allez prendre. Mais on voit que peu importe le choix que vous allez faire,
il sera harmonieux. En tout cas, il vous ressemblera et il vous épanouira. Nous avons beaucoup de vert, je vois le vert là qui m'attire sur cette image de l'archange Raphaël avec ce couple ici. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. La 6 d'automne. Le bien que vous semez revient, vous revient. Rentrée d'argent inattendue, importez judicieusement et remboursez vos dettes. Il y a une très belle énergie qui vient à vous, cher Sagittaire. Le 4 de l'automne. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies. Aidez les moins fortunés. Comme si votre abondance, donc là on parle de matériel, mais pas que. On voit une harmonie avec ces deniers qu'on pourrait dire dans votre vie matérielle. Si vous étiez un peu limité financièrement, matériellement, vous avez tout le nécessaire dont vous avez besoin. Vous avez même peut-être avoir une rentrée d'argent inattendue qui va se faire, on vous dit. Mais moi, je vous dirais, regardez tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez dans la matière autour de vous. Parce que vous pouvez, avec tout ce que vous avez, aider les gens. On ne vous dit pas de gaspiller votre argent. On ne vous dit pas de gaspiller ce que vous avez niveau matériel. On vous dit de regarder tout ce que vous avez, que vous allez en recevoir encore. Et même, vous allez pouvoir aider les gens. Ici, on vous disait un épanouissement, une abondance, une paix. Pour moi, c'est encore un petit peu ce matériel également ici. C'est cette richesse en vous. C'est la richesse que vous allez pouvoir, le projet qui est riche en vous, qui va pouvoir naître, qui va vous apporter encore plus d'abondance. Et puis en plus de ça, l'archange Raphaël est là pour vous dire, faites le bon choix. La bonne relation, les bonnes relations, les bonnes décisions que vous allez prendre sont nécessaires. Mais moi, de toute façon, c'est tout positif. Donc pour moi, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin. Souriez à la vie parce que vous êtes bien là où vous êtes au bon endroit. Si vous en doutiez, n'en doutez pas. N'en doutez pas, cher Sagittaire. C'est un très beau tirage, ça. Vous êtes au bon endroit, vous allez pouvoir aider les vôtres, aider des gens tout simplement. Vous allez pouvoir, donc que ce soit dans le matériel ou par des aides de conseils également. Vous êtes la personne qu'on aimerait, je pense, avoir autour de soi. Ouais, vraiment. Cher Sagittaire, si j'ai besoin d'un conseil, j'irai vous voir. Voilà, c'est pour des petits clins d'œil à des amis qui se reconnaîtront. Si, bien sûr, ils visionnent cette guidance. Ou elle visionne cette guidance. Maintenant, on va aller voir avec Tao. Qu'est-ce que Tao il a à vous dire, cher Sagittaire? Tao, pour vous ici et maintenant. Cher Sagittaire, les Sagittaires. Ça parle beaucoup. Tao. Je suis désolée, j'ai des toutes petites mains, c'est vraiment pas simple pour moi. Allez, celle du dessus. Allez, 4. Elles sont tombées. Allez. Tao, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit d'écouter votre voix intérieure, cette petite voix intérieure. Moi, cette carte, c'est puiser en vous l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. C'est votre force intérieure. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. En vous, il y a une force intérieure, une puissance que vous ne soupçonnez pas. Alors si vous la soupçonnez, on est d'accord, mais peut-être que lorsque vous avez des moments de faiblesse, vous l'oubliez. Et que vous pouvez puiser vraiment dans ce renouveau, dans cette énergie
Et donc il y a en vous cette force spirituelle qui est au-dessus de vous et qui vous pousse à aller de l'avant. Oh, très jolie carte. Regardez ce qu'elle est en train de faire, cette personne. Elle est en train de planter, je pense que c'est un cerisier ou quelque chose de ce style. Elle est en train de planter ou de prendre soin au moins de cet arbre qu'elle a planté, qui est petit encore, qu'elle aimerait voir grandir. Pour moi, c'est comme si elle semait les graines ou qu'elle avait semé et qu'elle allait bientôt récolter le fruit, par exemple, de cet olivier. Vous voyez, elle en prend soin, elle nourrit ce qu'elle a. Elle prend soin de ce qu'elle sait faire. Par exemple, si vous avez un potentiel dans un domaine, cultivez-le, j'ai envie de vous dire. On va voir la description. Le travail sur ce qui était corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Moi, je voyais vraiment, vous voyez maintenant, je vois aussi là, comme s'il y avait eu un incendie, ou que c'était l'hiver et que les arbres, les branches étaient restées au sol, alors qu'on voit le printemps derrière. Comme s'il y avait une énergie de renouveau. Cultivez vos passions, cultivez ce que vous savez faire, cultivez ce que vous avez de plus cher. Prenez-en soin, cher Sagittaire. Et bien là, on joue à l'équilibriste, on est content, on est joyeux, on est heureux, on est peut-être un petit peu insouciant, cher Sagittaire. Partez comme ça dans une folle aventure. La folle juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Moi, je dirais un petit peu de brin de folie dans votre vie. J'ai envie de vous dire qu'avec toute l'énergie qu'il y a autour de vous, tout ce que vous allez pouvoir donner à des gens que vous aimez, à une passion, voilà, tout ce que vous allez donner de vous. J'ai la chair de poule qui arrive. Il y a une énergie comme ça. Je vous assure. Et là, on me dit, prenez à des instants de folie. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Comme si, à des moments, il ne fallait pas forcément toujours se prendre au sérieux, toujours aider les gens aussi. Il va falloir prendre du moment pour vous ne plus être cette personne très responsable des gens autour d'elle, de son travail, de tout ce qu'elle fait. Essayez de mettre un brin de folie dans votre vie. Et là, c'est la saisie. Pour moi, c'est quand je vois cette carte, je vois quelqu'un qui est tout en brillance, tout en chaleur, tout en feu, tout plein d'énergie en elle. Cette personne qui est sur cette photo, elle a une énergie à revendre. Et en plus de ça, encore plus avec celle-là. Comme si, ici, nous avions la sagesse de votre quotidien. Et là, on vous dit, mettez un petit peu de grain de folie dans votre vie. Trop de sagesse, peut-être. Il y a peut-être de ça, cher Sagittaire. Amusez-vous, profitez. Le feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu et éveil. Il y a deux cartes qui nous parlent d'éveil spirituel, de renouveau spirituel. Mais pas que, on est d'accord. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous le savez, si vous m'écoutez, c'est que vous avez un éveil qui est en train de naître. Et que on vous dit, avec un brin d'humour également, que vous pouvez utiliser tout cet éveil spirituel pour être un petit peu plus, je dirais, moins sérieux. Vraiment, je sens, amusez-vous. Amusez-vous, prenez des moments de plaisir à faire tout et n'importe quoi, à jouer avec vos enfants, aller danser avec des copines, des copains. Parce qu'on sent vraiment ici une énergie, mais tellement de... Je prends soin de moi, ok. Je prends soin des autres, ok.
je, j'aide tout le monde autour de moi et en même temps, vous vous oubliez un brin. Pourtant, voilà, il y a vraiment de l'énergie à revendre. Vous avez une énergie à revendre. Certes, vous la donnez, hein, vous la partagez, vous l'utilisez à bon escient, puisque de toute façon, ça vient de votre force intérieure. Un brin de folie, peut-être, qu'il faudrait rajouter. J'ai le sourire quand je vois ce jeu. J'ai vraiment ici la paix, la générosité de vous, cher Sagittaire. Et là, j'ai vraiment envie de vous dire, mais venez demain, on passe une soirée ensemble et on va s'éclater. Bah faites-le. En tout cas, en vous, il y a beaucoup de force, une force intérieure incroyable. Prenez un peu des risques peut-être. Prenez un petit peu des risques dans votre vie. Maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand a à vous dire. Elle veut venir. Petit Lenormand, qu'as-tu dire au Sagittaire? Au Sagittaire, elle a voulu venir aussi. Sagittaire. Le chien, regardez ce qu'il fait. Il est en train de jouer avec une chaussure. Il s'amuse, lui. Regardez. C'est la joie, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est l'animal de compagnie, on est d'accord. Oh, elle a volé là-bas. On va aller la chercher. On va en mettre une cinquième. Allez. Là, nous avons le fouet. Alors, qui nous parle de balayer les choses, hein, de balayer le passé, qui nous parle de conflit. Attention, nous l'avons juste ici, peut-être un conflit loyal, parce qu'il y a une énergie comme ça où vous vous sentiez pas juste, enfin, où une énergie n'était pas juste pour vous, vous allez vous battre pour cette énergie-là. Nous avons l'abondance en dernier. Alors, c'est tout à l'envers. Mais écoutez, c'est comme ça. Laurent, c'est comme ça qu'on m'a dit de tourner la carte. En tout cas, je l'ai fait. Juste pour vous dire que cette énergie qui pourrait être, on pourrait dire négative, mais qui va être balayée, qui va être jetée, sera une abondance. Ou on vous dit ici peut-être attention à des abus. On peut vous avertir de quelque chose également ici. Peut-être qu'un ami sera votre soutien justement pour trouver l'abondance financière, pour trouver l'abondance dans votre vie. Pas que matérielle, mais pourquoi pas? On va aller voir les premières. Des solutions, des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités. En vous, il y aura peut-être une sorte de lumière qui va vous faire permettre de trouver une astuce à un problème. Vous voyez, comme si vous allez pouvoir résoudre quelque chose. Couper, récolter les choses du passé que vous aviez semées. C'est la rupture, cette carte. Est-ce que vos idées, vous n'avez plus d'idées pour l'avenir? Et pourtant, le chien qui est là, qui est fidèle, qui est peut-être vous, c'est peut-être vous cette personne. Elle vous dit, cette carte, elle vous dit, hé, moi je suis là, je suis fidèle à toi-même, j'ai confiance en toi. Ensemble, nous allons récolter de nombreux, parce qu'elle fait peur cette carte du fouet. Elle nous dit beaucoup de sexualité, j'ai envie de vous dire ici. Peut-être que ça veut nous parler un brin sensualité, un brin de sentimental, pourtant nous n'en avons pas. Mais moi je vois vraiment une énergie super positive, nous avons 3 cartes très positives. Nous avons 2 cartes plutôt négatives. Pour moi elles sont neutres ici, comme si des solutions seront trouvées pour avoir une abondance peut-être sexuelle, peut-être pour avoir une deuxième chance, j'ai envie de vous dire, une deuxième chance financière, une deuxième chance matérielle. Il y a une énergie de personne
qui va pouvoir vous aider. Et si on rajoutait on va rajouter et sur la faux et sur le fouet pour avoir un complément. Sur la faux, qu'est-ce qui est coupé ou récolté? L'anneau, un lien coupé peut-être. Un lien qui aurait été coupé dans le passé, mais quelqu'un vous sera fidèle. Ou vous allez couper. Couper. Ah! Est-ce qu'il y en a qui vont vendre leur maison, vendre une voiture, vendre quelque chose qui pourrait s'ouvrir par amour, pour se relier à quelqu'un, rendre les clés de quelque chose, rendre les clés d'un ancien travail, comme si vous alliez, oui, rendre les clés pour vous lier à quelqu'un de fidèle. On va aller voir sur le fouet. Pourquoi ce fouet? Pourquoi ce fouet? Pour apprendre de nouvelles choses qui vous permettront de trouver l'abondance. Vous allez changer une activité, rendre les clés. Vous allez pouvoir récolter meilleur. Peut-être que c'est une situation qui revient, une deuxième chance à un examen. Comme si vous avez un deuxième... Je sens la deuxième chance. Une union va être récoltée, un nouveau contrat, un deuxième CDI. Vous voyez, un truc à 2. Je sens le chiffre 2 dans votre tirage. En tout cas, c'est super positif. Allez, nouvelle histoire qui s'écrit, nouveaux apprentissages de faits, réapprendre quelque chose, refaire, couper un lien du passé pour se lier à une autre situation, à un autre lien, un nouveau lien avec l'anneau. Je ne sais pas, vous me direz. On va voir ce que l'oracle des miroirs a à vous dire. Cher Sagittaire, un autre message. L'oracle des miroirs, ici et maintenant. L'oracle des miroirs, ici et maintenant. On va faire comme ça. Hop. Un petit 4 cartes. Allez. L'évolution. Vous allez évoluer dans un domaine professionnel, familial, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'augmenter quelque chose. Une famille qui serait augmentée par un enfant, grâce à un enfant qui naîtra. Une famille qui va pouvoir évoluer parce qu'elle va changer de maison. Vous allez aller dans une plus grande maison, pourquoi pas. Professionnellement parlant, une augmentation de salaire parce que vous allez évoluer d'échelon. Quelque chose qui va grandir, qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Cette évolution, vous l'attendiez, elle revient à vous. Cette évolution revient, c'est encore une sorte de deuxième chance pour moi. C'est du positif. Quelque chose de positif qui revient à vous, vous voyez? Une prise de hauteur nécessaire pour voir tous les paramètres de cette évolution, de cette situation qui vous reviendrait en plein figure. Peut-être qu'on vous dit de regarder ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir recevoir maintenant. Et si vous vous mettiez autour d'une table pour discuter de votre avenir, de cette fameuse évolution, j'ai envie de vous dire, cher Sagittaire, je ne sais pas si vous pouvez aller voir votre patron et lui dire écoutez, j'ai pas eu d'augmentation de salaire en fin d'année, hein, pourquoi pas. Ça fait 1 an que je suis ici, ça fait 2 ans, 3 ans, je ne sais pas avec vous, que je travaille pour vous.
Vous avez vu tout le travail que j'ai effectué. Je pense que je mérite d'évoluer dans votre société. Je pense que j'ai le potentiel maintenant, j'ai travaillé, j'ai beaucoup fourni pour votre entreprise, je me suis équilibrée, je me suis adaptée avec le yin-yang. Je me suis adaptée à votre situation, à votre façon de fonctionner dans l'entreprise. Je pense que maintenant, je peux évoluer. Et ça, vous pouvez le demander dans tous les domaines. Je le mets dans le professionnel, mais ça peut être dans un autre domaine, en fonction de ce que vous vivez. C'est se regrouper pour parler d'eux. Pour parler de quoi? On ne va pas parler de prise de hauteur, on ne va pas parler de faire un voyage. Peut-être que votre patron va vous envoyer partir travailler loin et donc ça fera une évolution professionnelle. C'est possible. Mais ce qui est possible aussi, c'est que vous sachiez que vous voulez évoluer. Vous allez regarder tous les paramètres du passé, les noter, vraiment faire une prise de vue par-dessus toute cette situation, regarder la situation, les années qui se sont écoulées, et vous dire, mais attendez, j'ai le droit maintenant du positif de cette situation. Allez, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer à un autre message. Un message un petit peu spécial, et puis après on ira chercher la dernière carte, avec l'oracle, les messages de la nature. Mais là, si vous avez un questionnement, voilà, vous posez une question, on va aller voir le positif de cette situation, de cette question, voilà. Le négatif dans cette situation, dans cette question que vous vous posez, cette problématique ou autre. On ira voir ce que l'univers a à vous dire, ce que lui, voilà, ce qu'il adviendra, ce que lui, il en pense, l'univers. Et puis on verra la synthèse. Voilà, c'est une aide à la réponse à votre question que vous vous posez. Donc pensez fortement à votre question. Alors j'espère que ça vous parlera, ça ne pourra pas répondre à tout le monde, mais voilà. Juste pour vous dire, j'ai pas encore posé ma question, qui nous dit déjà que c'est le bonheur total. Voilà, hein, on va laisser l'énergie qui est là, mais bon, je pense que la réponse, elle est vite faite à la question, voilà. Mais on va le faire quand même. Le positif à votre question. Le positif de votre question, cher Sagittaire. Le négatif de votre question, si le négatif est une carte positive, c'est qu'il n'y a aucun problème. Elle veut venir. Ce que l'univers veut vous dire, ce qu'il adviendra certainement, et la synthèse de tout ça. Dans le mois, bon, en tout cas, on sait que c'est dans le mois. C'est pas parce qu'il y a marqué janvier là que, voilà. Dans le mois, vous aurez une réponse à ce que vous souhaitez. Dans le mois, il y aura peut-être un bonheur total. Dans le trimestre en cours, on vous dit que, vous voyez, dans le positif, on vous dit que ça va arriver. En fait, dans le trimestre. Là, on vous dit en résultat, en synthèse, que de toute façon, ça sera rapidement. Là, on avait 3 mois, on a 1 mois. Bon. Le négatif. Le négatif, en fait, vous n'y croyez pas. Désintérêt, oubli. Vous aviez oublié ce projet, cette chose-là. Et là, on vous dit, bah, oubliez. Dans le négatif, vous oubliez. Dans le négatif, vous n'êtes pas intéressé par ça, par cette situation. Donc, si c'est un oubli dans le négatif, c'est qu'en fin de compte, et on vous dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Cette problématique, cette question que vous vous êtes posée, elle vous dit, mais en fin de compte, au fond de toi, tu es intéressé par ça. Pour vous, il y a de l'intérêt, en fait. Vous n'êtes pas désintéressé par cette situation, vous êtes plutôt intéressé par cette situation. Dans l'univers, ce qu'il a à vous dire, il y a un peu de retard. Il vous dit, soyez patient, il peut y avoir encore quelques perturbations dans la situation, dans le problème, dans la problématique que vous posez, dans la question que vous vous êtes posée. Mais n'oubliez pas que de toute façon, si c'était une réponse à un courrier, ça arrive. Si c'était un projet que vous vouliez mettre en place, pour moi, il se fera. En tout cas, il y aura une réponse de donnée.
Mais de toute façon, comment vous dire qu'elle veut tout dire, cette carte. Pour moi, il y a beaucoup d'émotions de réussite. On ne vous parle pas vraiment de résultat de la problématique, à part cette carte-là. On vous dit juste d'être patient, que ça va arriver. Et de profiter des moments de bonheur. Bon, on n'a pas eu tant de réponses que ça, mais bon. Ok. Et maintenant, on finit, cher Sagittaire, avec les messages de la nature. Donc, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais vous la lire, mais on va en prendre une autre également. Message de la nature. Qu'avez-vous à dire au Sagittaire? Elle vole, hein? La première qui s'est retournée, c'est l'amour et le romantisme vous entourent. Je m'aime et je m'apprécie. Regardez-vous dans un miroir et vous dites-vous que vous vous aimez. Les gens autour de vous, ils vous aiment, n'en doutez pas. Aimez-vous vous-même déjà, dans un premier temps. La deuxième carte, événement magique, conséquences favorables. La chance est plus favorable aujourd'hui qu'hier. Les choses sont possibles. Sur cette carte, en fait, c'est un cœur à l'envers, regardez. On vous dit que les choses du passé sont plus possibles demain, entre guillemets. Ce qui est passé hier est passé, mais demain c'est possible. Aujourd'hui déjà. Tous les jours, ça avance. Vos projets pourraient naître, par exemple, si on peut parler de projets à naître. Si vous attendiez des réponses d'une situation, ces deux cartes, elles vous disent tout simplement « Aimez-vous, vous recevrez ». Vous voyez ? Aimez-vous, vous recevrez. Aimez-vous, vos projets vont pouvoir se réaliser. Événement magique, conséquences favorables. Événement magique, le résultat est positif. Conséquences favorables, un projet, même s'il met longtemps à naître, il va être favorable, il va être positif pour vous. Prenez conscience que vous êtes quelqu'un de bien. Prenez conscience que vous pouvez arriver à votre but. Petit clin d'œil à un Sagittaire que je connais, une Sagittaire que je connais bien. Regarde cette licorne. Elle nage dans le bonheur. Elle croit à un nouveau cycle de la Lune. Allez, cher Sagittaire, moi je vous souhaite bonheur, joie, amour, de vivre les moments dans le bonheur, comme on a pu le voir tout à l'heure. Le bonheur, 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 bonheur. Soyez épanouis, soyez heureux, profitez des belles énergies qui vous entourent. Ne vous inquiétez pas, je pense, cher Sagittaire, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, vous aviez eu un très très beau tirage. Merci pour vos soutiens, merci profondément à toutes et tous. À très très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.